Dans l'histoire de Sherrington, il y a eu un événement qui a marqué ma génération. Tout le monde au village, en tout cas. C'était un événement qui se passait durant les dimanches après-midi sur la période 1969-1971 qui rassemblait plus de monde que la grande messe du dimanche. On parle de course de stock car sur terre battue, Sherrington Speedway. Sherrington Speedway, c'était l'idée de deux hommes de Sherrington. Les organisateurs, on parle de Roger Granger et Maurice Boissy. Des gens bien en but de la place qui ont fait l'acquisition d'une parcelle de terre de Joseph Roy à l'époque. Pour vous situer où était la piste, si on prend le rang Saint-Patrice en direction de McFord, comptez les adresses que s'il y avait des lots, le 322 jusqu'à 328 sur la partie droite en allant à McFord. La piste était située là. C'était l'événement. Organisé par des gens de la place, où on avait nos héros qu'on connaissait personnellement, les pilotes, ben, on parle de Denis Gray, Paul Boudria, Roland Fortin, les frères Cardinal, Gilles et Gérard. J'espère que j'en oublie pas. C'était le rendez-vous, c'était nos héros. En plus de ça, ben, ça se poursuivait en dehors des limites du village. Il y avait des gens d'Emmickford, de Saint-Chrysostome, si ma mémoire est bonne. Et ça s'étendait jusqu'à la Prairie. J'ai en tête Carole Schell, qui venait compétitionner chaque dimanche. Et il y avait le groupe qui venait de la région Sainte-Catherine-Delsen. Ça, c'était les méchants. Nos Gray, Fortin, Boudria, Cardinal, ben, c'était nos joueurs du Canadien de Montréal. C'était nos Édouard Carpentier, Mad Dog Vachon, nos héros, que nous, les jeunes, on suivait de dimanche en dimanche. Sur la piste, c'était, il y avait autant de bières, de coups de poing. C'était la fête au village, comme on dit. Et ça devenait une guerre entre villages sur roue avec de la bière puis de l'essence. Nous, de l'époque, ben, c'était nos héros. Chacun venait à bout de trouver des clous, puis essayez pas de trouver dans le village des roues de tondeuse, des roulettes, des essieux, de brouettes. Le trafic était, il n'y en avait pas. On faisait ce qu'on faisait. On faisait nos véhicules, boîte à savon comme ils nomment aujourd'hui, à l'effigie de nos héros. Moi, c'était par exemple Jean-Yves Leclerc, un Valiant. Lui, il conduisait une Valiant 62, 63, le Plymouth Valiant, avec le nom 6-pack. Je ne sais pas pourquoi, c'était mon héros. Sur ma voiture, j'avais écrit 6-pack au pinceau, comme de raison. Bien entendu, avec toutes les pièces puis les bouts de clous qu'on ramassait, à risquer, on ramassait des essieux tout croche. Au dépotoir, on remontait Saint-François, là. On aurait pu se couper dans la vieille tôle, les vieilles bouteilles cassées. Et les designs des petits véhicules étaient assez... ouais, il y en avait des bons. Et il y avait des pères aussi qui étaient assez bons bricoleurs dans les courses. Et une qui était une machine, on vous parlait de Rénal Baudin tantôt, le père à Jean-Luc Baudin. Il avait fait tout un véhicule. Je me rappelle, c'était un madrier de 8 pouces, à peu près qu'il devait avoir 6 ou 7 pieds, avec la pointe qui avait été ramenée en avant pour faire pivoter les roues de brouette, un cadre d'aluminium, 2 roues de bicycle 28. Il n'y avait rien pour arrêter ça. Là. Un véhicule digne du film Death Race, la course de la mort. Et on organisait des courses les soirs de la semaine. On avait 3 pistes. Il y avait la nôtre qui était
sur la rue Coopérative. La stratégie, c'était celui qui courait le plus vite, le plus gros comme non moins, puis on mettait le plus petit, puis on poussait, c'était le premier qui se rendait jusqu'à la maison de Rénal Baudin en passant. Ensuite de ça, il y avait la rue Perra. Et il y avait une troisième piste, et ça, c'était carrément du suicide. Les gars de Jean-Louis Coallier, on parle de Régent Mario, et je pense que Marc était assez jeune à l'époque, mais il y allait. Une piste en 8. C'était du suicide. Imaginez-vous, les moteurs n'étaient pas là, on poussait. Fait que tant que tu arrivais dans le 8, là, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de tendons arrachés, de jambes cassées. Moi, je suis allé qu'une fois, puis j'en ai eu pour mon argent. C'était épeurant. Alors, est-il que moi, en avant de chez nous, 283 Coopératives, l'ancienne adresse de chez mon père, il y avait... ah oui, là, je vous dis que l'annonceur des courses comme de raison, c'était mon père et Lucie. Il y aura une anecdote que j'ajouterai un petit peu plus tard. Et en avant de la maison, il y avait le 283 Coopératives. Il y avait un casse-croûte Miss Carole qui appartenait à Mme Jacqueline Lanois à l'époque. Alors, tous les 10 courseurs, avant la course, arrêtaient prendre un burger, une frite. Moi, j'avais le privilège de voir les voitures sur les remorques chez nous à un moment donné. Je faisais tous les petits gars du bout, on faisait le tour, voir ces voitures qui font la course, les délices des spectateurs l'après-midi. Et un beau matin, qu'est-ce que je vois? Une remorque, en arrière du restaurant, un Valiant, le 6-pack. Ah. Là, j'avance avec mon petit voiture 6-pack. Je vous dis, là, j'étais en extase. J'aurais eu quelque chose, là. Puis, je m'avance la main tranquillement, je vibrais quasiment pour toucher un des pneus. Là, j'entends, c'est toi le petit cul qui a un char, que le 6-pack. Là, moi, là, je parlais que c'était la voix du bon Dieu qui m'amenait en enfer, je venais de commettre un crime. Je voyais Jean-Yves Leclerc, là, du haut de mes 10 ans, 11 ans. Là, je vois ce gars-là, c'est sûr, je me semble qu'il y avait du feu autour des épaules, des auréoles. J'ai dit oui. Il prend son crayon puis il signe Jean-Yves Leclerc sur mon véhicule. Hey. Un autographe d'Elvis Presley ou Maurice Guy Lafleur, ça n'avait pas le prix d'un autographe sur son sac de boîte à savon de Jean-Yves Leclerc 6-pack. Un jour, à un moment donné, la balustrade, les normes de sécurité n'étaient pas tout à fait les bonnes choses à l'époque. La piste de course, là, on était plein de terre. La piste de course, il y avait un muret de sécurité en fait en poutre de chemin de fer. Par-dessus ça, il y a l'estrade où il était le flagman. Probablement ils sont 4-5 plus mon père, à un moment donné, qui font les détails de course, Marie-Anne Lucier. Et il n'y avait pas de place pour un petit micro. Il avait mis un carcan à mon père, une espèce d'arceau avec le micro d'en face. Puis à un moment donné, il y a une course, il y a un accident, il y a une voiture là, qui se met complètement parallèle avec l'arceau. Quand ça a passé proche de cette balustrade des officiels-là, tout le monde a sauté en bas. Mon père a sauté, puis à un moment donné, il avait toujours son arceau. Puis quand il est arrivé au bout du fil, il aurait pu se faire décapiter. Un dimanche après-midi, comme je vous mentionnais, c'était une guerre entre villages, chevaux avec de la bière. Là, un mélange de lutte internationale Grand Prix. Il y a une course, il y avait un coup de poing sur la gueule, à tous les 2 courses ou une course. Une course, ça se coupe, il y a une sorte de piste, là, ça se ramasse devant l'estrade. Tu m'as coupé, c'est un gars de McPhee, je me rappelle son visage, je ne sais plus qui a décoché de coups de poing. Il descend un coup de poing en pleine face devant nous autres. Là, mon oncle Guy, qui était offusqué, se lève, il dit « Ça va bien » en criant, de fesser un gars chaud. Il y en a qui l'ont pris comme une provocation. Moi, je me tourne la tête, je vois une grosse tête blonde à un moment donné sur le coin de l'estrade, la marche qui alignait mon oncle Guy, puis c'était Ticu Blanchet. Je vous comptais, je les connais, ces gars-là. Il te ramasse mon oncle par la jambe, puis il te la traîne en bas de l'estrade. Ça devait être à la 2e ou 3e moteur. Là, il y a un attroupement, on ne sait pas trop, ça commence à vouloir brasser. Michel Biscotti arrive, ça, c'était pas un enfant d'école, j'ai travaillé pour lui il y a plusieurs années, croyez-moi. Là, il s'en allait faire un mauvais parti. Mon oncle Guy est en danger. Il n'y a personne qui interférait. On était sur le bord de pas de la panique, mais de la surprise. On était gelés. On était gelés. Là, à un moment donné, on voit comme la foule, les gens qui regardaient ce qui se passait, se tasser. Qui tu vois arriver comme un gros croiseur, un porte-avions, Réal Robidou. Réal Robidou, ça cote à un moment donné, poitrine à poitrine. Poitrine à poitrine, nez à nez avec Michel Biscotti. Puis à un moment donné, il a dit quelque chose à Michel. Michel a baissé la tête. Ça, j'ai jamais vu ça. Michel a baissé la tête et s'est retiré.
Réal, il venait de sauver mon oncle. Moi, ça fait 55 ans que je me pose la question. Réal, qu'est-ce que tu as dit à Michel Biscotti pour qu'il parte comme un chien claqué entre les deux jambes? Ça fait 55 ans. Je pense que vous autres, vous voulez savoir ce que Réal a dit. Ben, ça va être au brunch le 12 novembre avec une petite conférence sur les souvenirs de Sherrington. Je vous donne rendez-vous. J'aurai la réponse. On aura la réponse de ce que Réal a dit à Michel Biscotti. Merci.